Elle a versé de l'eau froide sur ma tête. Et puis elle a enchaîné en se moquant de moi. Tu es vraiment paresseuse. Je suis vraiment désolée pour mon fils d'avoir une femme comme toi. Je ne t'ai jamais aimé depuis le début. Ma belle-mère avait l'air d'un monstre quand elle m'a dit ces mots. Pourquoi devrais-je être traitée de cette façon, me suis-je dit, la tête pleine d'eau froide. Je pars en voyage à Miami maintenant. Tout doit être nettoyé avant mon retour. Mais dans ma tête, je me suis dit, je vais nettoyer toute la maison. Je m'appelle Claire. J'ai 29 ans et je travaille de chez moi. Mon mari, Amaury, qui comprend mon travail, se déplace dans tous les États, contrairement à moi qui reste à la maison tout le temps. Son travail consiste à acquire articles pour un magazine de voyage, donc il se déplace dans les États-Unis. Et même à l'étranger assez souvent pour des interviews. Je suis l'opposé de cet homme dynamique, et donc il m'a confié sa maison. Pendant les 3 premières années de notre mariage, j'ai vécu dans une maison de 4 chambres. Cela peut sembler grand pour une personne, mais j'avais une chambre à coucher et un bureau séparé. J'ai également un espace de stockage séparé pour mes documents, donc c'était à peu près bon pour moi. Je passe aussi beaucoup de temps seule à la maison. Donc je peux me concentrer sur mon travail. Cependant, après 3 ans de vie paisible et sans conflit majeur, quelque chose s'est produit qui a détruit notre relation. Tout a commencé quand les parents d'Amaury ont divorcé. La première fois que j'ai rencontré les parents d'Amaury, c'était quand Amaury et moi sommes allés leur dire pour leur annoncer notre fiançailles. Quand mon beau-père m'a vu, il a souri et a dit « Vous semblez être une personne très gentille ». Ma belle-mère m'a regardé avec critique. Claire, es-tu mauvaise pour te maquiller toi-même? Ou est-ce que ton visage est trop fade pour être amélioré? C'est fou que tu n'aies pas fait d'effort pour rencontrer tes beaux-parents. Je suis abasourdie. J'ai fait mon maquillage correctement. Même si je portais du maquillage, j'ai pensé que ce serait impoli de porter du maquillage tellement épais qu'il soit opaque sans grave l'œil. Alors je l'ai gardé léger. Ma belle-mère, en revanche, portait un maquillage épais. Elle avait des cils épais et de l'ombre à paupières violettes. Son rouge à lèvres était rouge vif, et quand je l'ai vue pour la première fois, je me suis dit qu'elle ressemblait à une star de télévision. Je me demande si ma belle-mère pensait que je portais autant de maquillage épais qu'elle. J'étais perplexe, et mon beau-père et Amaury se sont précipités vers moi et ont dit, elle a l'habitude d'être un mannequin, tu vois. Elle a, moi-même, un style unique. J'étais soulagée d'entendre cela, et j'ai souri en retour à leur égard. Un sens différent de la beauté. Il est vrai qu'elle a un sens différent de la beauté qu'une personne ordinaire comme moi, vu qu'elle porte tellement de maquillage ici. Je pense que c'est pour ça qu'elle dit des choses sur le maquillage et l'apparence des autres femmes, qui sont un peu hors de propos. J'ai souri à Amaury et lui ai dit que c'était bon, en voyant que tous les deux Amaury et mon beau-père étaient tellement bouleversés par ce que ma belle-mère avait dit. Tant mon beau-père qu'Amaury étaient soulagés, mais seulement ma belle-mère m'a regardé avec sévérité. Puis quelqu'un a ouvert la porte et est entré dans le salon. Cette personne était habillée confortablement, et portait une boîte avec un gâteau à l'intérieur. Pierre, tu es vraiment une plaie. Amaury vient ici avec sa future mariée. Tu le sais, non? Pourquoi ne peux-tu pas arriver à l'heure? Tu es une honte. Elle a commencé à gronder Pierre, le frère d'Amaury, qui est arrivé en retard comme d'habitude. Et ils sont allés dans la cuisine. Nous n'avons pas besoin d'un ermite dans notre maison. C'était vraiment une perte d'argent de l'envoyer à l'université. Si tu ne sors pas de la maison et que tu ne travailles pas, les voisins se moqueront de moi et de ton père. Partir pendant 1 an? Je ne peux pas y croire, il est si stupide qu'il ne peut que raconter des mensonges éhontés. Je pense toujours que nous n'aurions pas dû l'envoyer à l'université. N'est-ce pas, chérie? Ma belle-mère m'a regardé avec colère, mon beau-père étant assis à côté d'elle. Tu m'as dit d'envoyer Pierre à l'université, et c'est pourquoi nous avons dû dépenser plus d'argent. Je voulais l'envoyer à la ferme de mon parent après le lycée. J'ai réalisé, je pense que Pierre travaille vraiment depuis chez lui. La seule personne qui dit que Pierre ne travaille pas, c'est ma belle-mère. Si c'est le cas, alors ma belle-mère ne comprend pas.
Ce concept de travail à domicile, et si elle est quelqu'un qui ne comprend pas ce concept de travail à domicile, il semble un peu risqué de lui dire que je travaille aussi depuis chez moi. Je comprends enfin ce que Amaury voulait dire quand il m'a dit avant que je ne rentre dans la maison. Essaie de ne pas parler à ma mère de ton travail autant que possible. Amaury avait peur que sa mère ne dise quelque chose de mal sur moi, tout comme elle avait fait sur Pierre. Je me souviens bien que je m'étais dit que je ne dirais rien. Oh, allez, il faut que tu te calmes. C'est vrai que Pierre travaille de la maison. Eh bien, pour la première fois en 3 ans de notre mariage, nous habitions loin de la maison de mes beaux-parents, alors je n'avais pas beaucoup à faire avec ma belle-mère, et les choses allaient bien. Mais cette fois, quand j'ai reçu un message de Amaury, qui était loin pour un entretien, que ma belle-mère et mon beau-père avaient divorcé, j'ai ressenti un malaise dans mon cœur. Oh, c'est un vrai maison. Amaury est vraiment mon enfant, contrairement à Pierre qui n'est pas un idiot. Tu as toujours l'air si rustre, n'est-ce pas? Tu vas sortir habillé comme ça? Pourquoi n'as-tu pas un peu conscience du fait que tu es la femme aînée de mon fils? Je ne sors pas de la maison très souvent, et je n'ai pas de projet pour sortir aujourd'hui. C'est pour ça que je porte cette tenue. Tu es sûr que tu n'es pas une femme au foyer qui vit aux dépens de l'argent de mon fils? Non, ce n'est pas vrai. J'ai essayé de la corriger, mais sa voix forte m'a coupé la parole. C'est le pire. Je n'arrive pas à croire que la femme de mon fils aîné est une fainéante. Normalement, une femme aînée devrait pas essayer la couleur d'aus pendant que sa belle-mère est encore en vie, NSC. Pas? J'ai fait de mon mieux jusqu'à présent. Je peux rester à la maison tout le temps. Mais toi, tu ne peux pas. Tu es encore jeune. Tu devrais travailler plus dur. Au lieu de s'asseoir sur le canapé, ma belle-mère a examiné chaque pièce de la maison. De plus, ma belle-mère ne s'est pas assise sur le canapé, mais a regardé chaque pièce de la maison. J'aime cette pièce. Maintenant, nettoie cette pièce et rends-la à moi. C'était ma chambre. Yeah. Suppose que ce n'est pas difficile de comprendre pourquoi elle ne voudrait pas vivre ici depuis que mon atelier est le plus grand, mais je ne pensais pas que ma belle-mère voudrait vivre avec nous. Alors je lui ai dit, quoi? Tu vas vivre ici? Et elle a dit, n'est-ce pas évident? Je suis divorcée de mon mari et je n'ai pas de maison où retourner. Ensuite, c'est naturel que mon fils aîné m'accepte, n'est-ce pas? J'étais tellement bouleversée. J'aime cette pièce. Maintenant, nettoie cette pièce et rends-la à moi. J'aime cette pièce. Maintenant, nettoie cette pièce et rends-la à moi. C'était ma chambre. Je suppose que ce n'est pas difficile de comprendre pourquoi elle ne voudrait pas vivre ici depuis que mon atelier est le plus grand, mais je ne pensais pas que ma belle-mère voudrait vivre avec nous. Alors je lui ai dit, quoi? Tu vas vivre ici? Et elle a dit, n'est-ce pas évident? Je suis divorcée de mon mari et je n'ai pas de maison où retourner. Ensuite, c'est naturel que mon fils aîné m'accepte, n'est-ce pas? J'étais tellement bouleversée. Quoi? Tu vas vivre ici? Et elle a dit, n'est-ce pas évident? Je suis divorcée de mon mari et je n'ai pas de maison à laquelle retourner. Alors n'est-il pas naturel que mon fils aîné m'accepte, n'est-ce pas? J'étais tellement bouleversée. N'est-ce pas évident? Je suis divorcée de mon mari et je n'ai pas de maison à laquelle retourner. Alors, n'est-il pas naturel que mon fils aîné m'accepte, n'est-ce pas? J'étais tellement bouleversée. J'ai dû travailler aujourd'hui, mais ma belle-mère commence à perturber mon emploi du temps. Quoi qu'il en soit, j'ai appelé Amaury. Ma mère a dit, quoi? Je ne sais pas quoi faire. Je m'en occuperai quand je rentrerai. Je la ferai sortir quand je rentrerai. J'ai décidé de tenir bon pendant 3 jours. Eh bien, je n'ai pas pu supporter ces 3 jours non plus. Et, Claire, tu restes au lit aussi tard. N'as-tu pas honte? Allez, lève-toi. Nettoie dehors, étends le linge et prépare mon petit déjeuner. Tu restes au lit aussi tard. N'as-tu pas honte? Allez, lève-toi, nettoie dehors, étends le linge et prépare mon petit déjeuner. Ma belle-mère, qui est une lève-tôt de nature, se réveille à 5 heures du matin et me réveille aussi.
Je me couche généralement vers 2 heures, donc je ne dors que 3 heures. Mais quand je l'ai dit à ma belle-mère, elle a dit, c'est de ta faute si tu te couches si tard, n'est-ce pas? Elle m'ordonne toujours de faire tout. Si elle ne trouve pas ce qu'elle veut manger, elle me dit d'acheter la nourriture en même temps que le supermarché ouvre. Elle inspecte chaque recoin de la pièce pour le nettoyage, et quand ma belle-mère dit qu'elle veut prendre un bain le matin, elle me crie de la nettoyer le plus rapidement possible. Mon cerveau somnole se demande qui est cette personne, mais je suis trop somnole pour y penser beaucoup. Mon travail était occupé malgré mon manque de sommeil, et ma maison coupait dans mon temps de travail, donc je n'avais pas d'autre choix que de dormir encore moins pour terminer mon travail. Mais je ne suis plus une jeune personne, et après quelques jours de privation de sommeil, j'ai atteint mes limites. Et comme d'habitude, ma belle-mère m'a exhorté à terminer mon ménage, et quand je ai fait, j'ai ressenti une somnolence irrésistible. Louis Paleseux. Désolé, je me sens vraiment mal pour mon fils, ayant une telle femme que toi. Je ne t'ai pas aimé dès le début non plus. Je me suis dit, elle est venue à ma maison sans me consulter parce que mon beau-père a divorcé d'elle, et elle a commencé à vivre avec moi toute seule. Qui cette femme pense-t-elle être? Je pars en voyage à Miami maintenant. Assure-toi de nettoyer avant mon retour. Oh you I, Jane eto irai. Ma belle-mère a répondu et a quitté le salon. Mais dans ma tête, je pensais, c'est vrai, je nettoierai toute la maison. Ma tête était bizarrement claire. Je ne sais pas si c'était les 30 minutes de sommeil ou l'eau froide qui a refroidi ma tête, mais j'ai appelé Amaury quand j'ai vu ma belle-mère quitter la maison avec sa valise. Elle était partie en voyage à Miami, et quand elle est revenue à la maison où Amaury et moi vivions environ 2 semaines plus tard, il y avait un panneau à vendre devant la maison et elle était vide. Bien sûr, je continuais à recevoir des appels d'elle. Dès que j'ai vu le nom de ma belle-mère sur mon téléphone, je l'ai dit à Amaury, Benoît, Joey et mon beau-père qu'elle avait appelé. Eh bien, je suppose que c'est ainsi qu'elle réagirait. Tous les trois m'ont regardé comme si je disais, eh bien, je suppose que c'est ainsi qu'elle réagirait. Maman en apprend jamais, hein, elle n'y comprend vraiment pas pourquoi papa a divorcé d'elle et elle est mise à la porte, n'essayez pas. Je me suis fait raconter par Amaury que ses parents ont divorcé pour plusieurs raisons, mais la principale raison était qu'elle n'a jamais accepté Pierre. Après que Amaury m'ait épousé, son attitude envers Pierre est devenue encore pire, et même s'il disait qu'il travaillait à la maison, elle a souvent fait irruption dans sa chambre, interrompu son travail et essayé de jeter son matériel de travail. Son père, qui n'était pas impressionné par son comportement, a décidé de divorcer de ma belle-mère pour d'autres raisons qu'il ne pouvait plus ignorer. Quand JRE entendu tu elle était venue à notre maison, JELRE averti au téléphone de NE par vouse de Ranger, mais elle ignore mes avertissements et vouse à Harsley. Je ne sais vraiment pas ce qu'elle pense. Amaury était également perplexe. Après avoir siroté mon thé, j'ai décidé de répondre à l'appel de ma belle-mère malgré leur suggestion de ne pas le faire. J'ai mis mon téléphone en mode haut-parleur et je l'ai posé sur la table. Qu'est-ce que tu penses que tu fais? Vendre la maison de mon fils. Quand dirait Amaury, c'est le divorce, je dis, divorce. On n'a pas besoin d'une feignasse paresseuse comme toi. Elle a commencé à dire tout ce qu'elle voulait. Je n'ai pas eu peur de ma belle-mère, même si elle a dit tout ça. Elle est juste une personne qui ne peut rien faire par elle-même et qui n'a rien. Elle était mannequin, mais ça fait des décennies. Ma belle-mère est devenue femme au foyer quand elle s'est mariée, mais elle ne faisait pas beaucoup de ménage, et elle était si paresseuse que sa carrière de mannequinat a chuté. Maintenant, elle n'a pas d'autre choix que de se cacher sous une peau rugueuse avec un maquillage lourd. Maintenant, elle n'a pas d'autre choix que de cacher sa peau rugueuse avec un maquillage épais. Et elle a pu porter beaucoup de maquillage grâce à l'argent de son mari. Bref, ma belle-mère divorcée et sans emploi n'a vraiment rien. La raison pour laquelle elle a pu faire ce voyage de 2 semaines était probablement due à la réception de sa part de la propriété. Après le divorce. La raison pour laquelle elle a pu dépenser autant était probablement parce qu'elle pensait que son fils aîné, Amaury, la soutiendrait. Eh bien, ce n'est pas vrai. Amaury a répondu à ma place au téléphone. Je pense que Claire a fait ce qu'il fallait, maman. Elle était censée être sur l'appel avec moi, mais quand Amaury a répondu, ma belle-mère a dit de l'autre côté du téléphone. Quoi? Amaury? Elle était tellement surprise, mais elle s'est reprise et a dit. De quoi parles-tu? Elle a vendu ta maison sans ton consentement. Je vis là, et pourtant elle me met à la porte. Tu dois la quitter maintenant. Maman, tu pensais que j'avais construit la maison, mais c'est en fait la maison de Claire, qu'elle a hérité de papa.
Quoi? La maison de Claire? Donc, je n'ai aucun droit à cela. Si Claire vend la maison, je n'ai pas mon mot à dire. Et toi, tu n'as pas le droit de simplement déménager et rester là sans ça. Permission, non plus. Tu as poussé la propriétaire de la maison, Claire, dans ses retranchements. Alors, il n'y a aucune raison pour que tu restes dans la maison, n'est-ce pas? Mais Claire est une recluse. Tout comme Pierre. Pierre et moi avons éclaté de rire. Elle le dit encore. Vraiment, maintenant. Ma belle-mère a dit, affolée de l'autre côté du téléphone. Tu n'as pas cru pendant longtemps, mais dans le monde d'aujourd'hui, il est possible de travailler à distance depuis la maison. Maintenant, Claire et Pierre travaillent tous les deux depuis la maison. Ils n'y sont pas au chômage comme toi. Même après tout ce qui a été dit, ma belle-mère ne s'est pas excusée. Au lieu de cela, elle a dit, d'accord, je comprends. Je n'ai pas de maison. Tu es mon fils aîné, et tu dois prendre soin de moi. Elle a probablement l'intention de vivre une vie de fainéant pendant que Amaury s'occupe d'elle. Sans réfléchir, j'ai dit, ne devriez-vous pas réfléchir à vos actes? Je me demande qui est le fainéant ici. Mais ma belle-mère était trop abasourdie pour argumenter, parce que c'est vrai. Amaury lui a également dit, non, je ne vais pas vivre avec quelqu'un qui jette de l'eau froide sur ma femme. Non, je ne vais pas vivre avec quelqu'un qui jette de l'eau froide sur ma femme. Si vous n'avez pas de maison, pourquoi n'y pas travailler? Vous avez dit que vous enverriez Pierre travailler dans une ferme d'un parent, à la place d'envoyer Pierre à l'université. Pourquoi n'y pas Il a renvoyé ma belle-mère d'un air glacial. Comment ma mère, qui s'était tellement absorbée par les boîtes de nuit qu'elle avait négligé Pierre, moi et la maison, et n'avait rien fait pour s'occuper de la maison, pouvait-elle dire de telles choses? Vows any signifiers rien pour moi, et j'n'ai pas l'intention d'avoir quoi que ce soit à faire avec Vows, alias J. Vows Coupe. Il lui a dit cela, et a raccroché le téléphone. Peu de temps après, je l'ai bloqué et j'ai acheté un nouveau téléphone. Mon père, Pierre et Amaury ont tous acheté de nouveaux téléphones ensemble. Alors, je pense qu'il est sûr de dire que notre relation avec mon ex-belle-mère est maintenant complètement rompue. Après que mon père se soit séparé d'elle, il a vendu la maison et a emménagé dans un appartement avec Pierre, alors il n'a pas à s'inquiéter d'elle. Elle ne sait pas où est notre nouvelle place. Alors il n'y a pas lieu de s'inquiéter qu'elle débarque chez nous. Plus tard, Amaury nous a dit par l'intermédiaire d'un parent qu'elle avait réalisé qu'elle ne pouvait pas compter sur Amaury, alors elle a essayé de trouver où nous étions. Cependant, mon ex-belle-mère ne savait pas où Amaury travaillait, alors elle n'a pas pu s'introduire dans son bureau non plus. Je suppose que cela n'a pas d'importance pour ma belle-mère où son fils travaille, car tout ce qui compte pour elle, c'est qu'il sorte et gagne de l'argent. Enfin, elle est allée vivre et travailler dans une ferme d'un parent, comme Amaury le lui avait dit. Cependant, l'habitude de paresser qui s'est incrustée en elle au fil des années n'a pas été facile à guérir, et donc les gens autour d'elle la houspillent tous les jours et la font pleurer. Quant à nous, nous parlons d'avoir un enfant très prochainement. Eh bien, je ne dirai rien à mon ex-belle-mère au sujet de l'heure à laquelle je donne naissance à notre enfant.